Pourquoi? Tu es avec tes frères et sœurs en Christ, vous priez ensemble, il ou elle est béni et toi pas. Et oui. Cela est récurrent. Oui, bon, donc on avance pour dire que la bénédiction, qu'est-ce que tu appelles bénédiction? Tu ne sais pas que la situation dans laquelle tu es là, quelqu'un d'autre préférait être là. Et si la bénédiction, peut-être c'est le mariage, c'est l'argent ou c'est que tu as envie des autres, si c'est ça qui est la bénédiction, mais je crois qu'il ne faut pas être inquiet, il ne faut pas être triste. Gloire à Dieu. Quand Dieu nous dit ne pas jeter des regards inquiets, jeter des regards inquiets, ça veut dire quoi? C'est par rapport aux autres. Quand tu regardes les uns les autres et que tu fais un retour sur toi, et puis ceux qui autres n'ont pas, tu es touché. Tu les vois, ils sont mariés, tu les vois, ils ont du travail, tu les vois, ils voyagent, et puis tu es là, l'inquiétude commence à t'habiter. Mais Dieu dit de ne pas jeter ces regards-là. Pourquoi on va être inquiet? Si ton frère est béni, si ta soeur est bénie, si ta soeur est aidée, si sa femme est mariée, tout ça, il dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Mais pourquoi tu dois être inquiet? Au contraire, tu dois être heureux. Et être dans la peau de la personne pour dire Seigneur, ce que tu as fait pour ma soeur, tu le feras aussi pour moi. Et Dieu le fera. Mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu penses que Dieu ne te voit pas? D'ailleurs, est-ce que celui-là, on n'est pas venu, comme on l'appelle, en convoi? On est venu même les jumeaux. Gloire à Dieu. Chacun son tour. Gloire à Dieu. D'après Osée, il dit, j'étais à mon tour. J'attendais. J'étais à mon poste et puis j'attendais. Gloire à Dieu. Ça va tourner un jour. Ton tour arrivera. Gloire à Dieu. Chaque chose à son temps. Dieu fait chaque chose à son temps. Et si même Dieu fait pour les autres, tu penses que c'est pour les autres, il faut considérer que c'est le tour des autres. Ton tour arrivera. Mais si tu mets assez de temps, si Dieu met assez de temps pour que ton tour soit arrivé, mais Dieu est en train de prendre du temps pour te bien former, forger, pour que tu aies une bonne fondation. Parce que ce qui va venir là, c'est tellement beaucoup, au point où si tu n'as pas une bonne fondation, tu vas t'écrouler. C'est tout. Parce que les bénédictions qui arrivent là, tu vas voir, ça c'est la plus grande bénédiction des gens qui n'ont jamais pensé. Donc il faut que Dieu prenne le temps de faire une bonne fondation. Une fondation solide. Et quand les bénédictions vont venir et que tu ne t'ébrouilles pas, et que tu ne pleures pas, et que tu ne te fais pas fou. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu prend son temps. Il prend son temps pour te fabriquer. Il prend son temps. Il prend son temps. Il sait ce qu'il est en train de faire. Plus tard, tu dis, mais il faut pouvoir te dire que les bénédictions seront proportionnelles au temps que tu es en train de passer. Il faut être patient dans la vie. Et j'ai dit la patience, ce n'est pas celui qui tue dans l'attente. Mais la patience, c'est celui qui sait attendre. C'est-à-dire, il attend au moment de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Être patient, ce n'est pas celui qui tue dans le temps. Mais c'est celui qui sait attendre. C'est-à-dire qu'il est dans le temps de Dieu. Même si c'est 2 jours, et que le temps de Dieu arrive dans ta vie, c'est parce que tu es patient. Même si c'est 3 jours, même c'est différent de quelqu'un qui a peut-être passé peut-être 3 mois. 3 mois, il a attendu, il n'a rien vu, et puis non, le temps de Dieu n'est pas arrivé, donc en ce moment, il n'est pas passé. Mais si quelqu'un peut attendre 1 semaine, et puis le temps de Dieu arrive, c'est lui là où on pourra dire qu'il est patient. Parce que ce qu'il cherche là, il a lu. Parce que quand Dieu est patient là, on est patient avec un résultat. Ce que tu attends là, et que tu rentres en possession, ça peut être dans 2 jours, ça peut être 1 semaine, ça peut être 1 mois, ça peut être des années. Mais ce que tu cherches là, est-ce que tu as pu avoir? C'est ça la patience. Mais si tu as attendu, même s'il faut faire 20 ans, mais ce que tu attends là, si tu n'as pas pu obtenir pendant les 20 ans là, tu n'es pas patient. Gloire à Dieu. Parce qu'il faut qu'on témoigne. On va témoigner par rapport à ce que tu as eu, par rapport à ce que tu as attendu et que tu as reçu en fait. Mais si tu as fait 20 ans et puis tu n'as rien eu, tu vas dire que tu es patient par rapport à quoi? Où est le résultat? Où est ce que tu as obtenu? Rien. Tout ce temps tu attendais pour quelque chose, mais est-ce que la chose tu as pu l'obtenir? Voilà. Gloire à Dieu. Amen.
Ok. On ne sera pas béni. Bon, je ne sais pas ce que ça va la bénédiction. Moi, la bénédiction, simplement, j'ai reçu pour dire que la bénédiction, c'est tout ce qui peut concourir, tout ce qui peut combler nos besoins. C'est tout. Donc, tout ne peut pas venir un coup comme ça. Gloire à Dieu. Il faut qu'il y ait les uns à faire pour qu'il y ait aussi les autres. Pourquoi tu dis que tu es exceptionnel? Je suis particulier, je suis exceptionnel. Mais si tu es exceptionnel, mais pourquoi tu veux être au même niveau que l'autre? Si vous êtes tous au même niveau et même chose, mais vraiment, il n'y aura pas d'exception. Donc, gardons le silence. Quelque chose, c'est dire, garde le silence, Dieu voit et sait. Qu'est-ce que pour que tu es en train de faire le jeu? Qu'est-ce que pour que tu es sur la bonne voie? Si tu n'as pas la bonne voie, quel que soit l'effort que tu fournis, quelquefois les efforts que tu fournis, quelquefois l'énergie que tu fournis là, tu n'auras rien. Mais si tu es sur la bonne voie, tu n'as pas besoin de faire assez d'efforts. Tout s'ouvre. Comme la dernière fois, j'ai dit comme ça, que tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'on voit là, c'est des choses spirituelles. Avant, pour rentrer dans une maison, on passe par la porte et cette porte-là, il faut avoir la serrure et tout ça, c'était compliqué. Avant, mais c'était plus compliqué. Et jusqu'à il faut avoir la serrure, il faut ouvrir, il faut avoir la clé, tout ça là. Mais aujourd'hui, là, il y a des portes, on n'a pas besoin de serrure, on n'a pas besoin de clé. Dès que tu arrives, ça s'ouvre. Vous voyez dans les supermarchés, est-ce que tu as besoin de clé? Est-ce que quelqu'un ouvre pour toi? Dès que tu arrives, ta présence. Gloire à Dieu, c'est ça. Ta présence fait bouger les lits. Dès que tu arrives. Alors que hier tu avais besoin de clés. La clé peut se perdre. Mais ta présence peut se perdre. Donc Dieu facilite les choses. Dieu avance avec nous. Soyons dans le contexte et puis comprenons l'esprit de Dieu. C'est tout ce que moi, personnellement, écoutez. Je ne sais pas, hein, qu'est-ce qui va m'amener peut-être à dérailler ou à quitter le Seigneur. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien. Amen. Je mange, je ne mange pas, ou je souffre, je ne souffre pas, je suis en train de mourir au Seigneur. Amen. Voilà. Et je sais, il dit même, quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, je suis avec toi. Amen. Non, parce qu'il y a des problèmes, où il y a des difficultés, où ceci, où ça ne va pas, où ceci, cela, où pendant tant que Dieu n'est plus avec toi, que Dieu ne te voit pas. Il dit, il est avec toi. Tu as mis la parole où? Ce n'est pas que tu es en train de te préparer comme ça. Il est en train de te formater. Il est en train de faire quelque chose parce qu'il veut te faire quelqu'un d'exception. L'or passe par le feu. Mais si tu ne passes pas par le feu, là, est-ce que tu vas briller? Tu peux être, oh, mais est-ce que tu brilles? Mais c'est le feu là qui va te faire briller. Amen. Et après avoir fini de passer par le feu, et que tu vas te retrouver entre le matin et la pluie. Et quand on te frappe, quand on commence à nous frapper un peu, on dit non, tu vas me blesser. On est en train de redresser quelque chose. Je vous ai dit qu'on a un cousin burkinabé, on l'a fréquenté ensemble au village. On est parti au collège ensemble avec nous. Il a une grosse tête militaire, nous en mathématiques. Donc le blanc le regarde, il ne peut pas avoir une grosse tête comme ça. Et puis nous l'a pris sur la règle, et puis il a tapé, bah! Depuis ce jour-là, il a été premier en maths. Il a fallu ça. Il a fallu un petit marteau, une petite règle pour que véritablement tout soit bien en ordre. Ah oui. Est-ce que vous voyez? D'après un sage, je dis que mon frère, quand tu tombes, quand tu as une certaine hauteur, un certain sommet, et puis tu tombes, il faut dire grâce à Dieu. Il ne faut pas prendre tout en mal. Parce que peut-être que le fait que tu sois tombé là, Dieu voulait redresser quelque chose en toi. C'est tout. Le Maria tomba. Gloire à Dieu. Mais quand Maria tombe là, c'est comme s'il n'est jamais tombé. Oui. Mais c'est toi qui es là, il est tombé, il est tombé. Peut-être que c'est pour redresser quelque chose, c'est pour corriger quelque chose. Lui-même, il est content parce qu'il est tombé. Gloire à Dieu, vous pleurez à la place des gens. Hein? Daniel était dans la fosse au lion. Mais écoutez, les gens pleuraient, le roi m'avait mal. Il aimait tellement Daniel. Et à cause des gens, il a accepté parce que les gens l'ont trompé. Et on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Il savait que le roi ne dormait pas.
parce qu'il a aimé Daniel. Daniel était tellement intelligent. On dit son esprit, son intelligence surpassait les autres. Dieu lui a donné un esprit supérieur. Donc il était le roi. Et aujourd'hui, par jalousie, ses collègues, ses amis veulent qu'il soit exterminé. Et ils ont comploté, eux tous, contre Daniel. Ils ont amené le roi dedans. Le roi ne fait que se plier. Parce que si lui, le roi, ça cause du peuple. Mais si le peuple se soulève, il est obligé de se soumettre. On met Daniel dans la fosse au lion. Donc pour eux, Daniel va être copié par le lion. Donc je crois bien que ceux qui aimaient Daniel pleuraient pour lui. Mais Daniel était en train de jouer avec le lion. Et quand le roi est revenu, par la suite, pour voir si vraiment Daniel qu'il aimait là, est-ce qu'il a été croqué, est-ce que les os sont restés, il venait compter les œufs. Il arrive, il dit Daniel. Il dit, oh roi. Daniel est vivant, il dit, oh roi, je suis vivant. Il dit quoi? Gloire à Dieu. Vous voyez, quelqu'un peut être dans une situation. Si Dieu met quelqu'un dans une situation, Dieu met tout ce qu'il faut pour ne pas que la personne meure ou la souffrance que la personne va endurer là, l'impact, l'influe négativement. Dieu fait tout possible. Mais ceux qui sont dehors là, très souvent, c'est eux-mêmes qui font le problème. Dieu te rend maso. Amen. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Il faut qu'il te rende maso. Les femmes qui sont maso, c'est ça. Quand le mari les frappe là, c'est la même fois, il a tiré. Mais toi, tu as ton enfant, et puis elle est maso, puis on prend la frappe, Mais toi, tu ne peux pas tenir, tu dis, Dieu allait prendre ma vie. Puis papa, laisse-moi comme ça, c'est ça même qu'il est venu ici.